Salut, comment allez-vous? Bon, je vais vous faire montrer un petit peu l'évolution du jardin. Bon, je vous présente un petit peu la météo d'aujourd'hui. Bon, c'est très nuageux. Ça va faire du bien un petit peu parce que avec le soleil qui cognait tous les jours, on avait du mal à aller au jardin. C'était moins agréable. Bon, je vais vous faire montrer un petit peu l'étendue des évolutions des semis. Et je vais vous faire montrer les prochaines récoltes que je vais effectuer. Allez, c'est parti pour la nouvelle vidéo. Bon bah voilà, là c'est les haricots nains, haricots verts. Voilà, on va pouvoir commencer à les cueillir. Là, je vois qu'ils sont commencés à être à maturité, certains. Bon après le feuillage, il souffre bien. Il souffre bien par les sécheresses. Pourtant j'arrose tous les jours, mais bon. Il faut s'y atteler et je pense que c'est pas encore assez. Moi, je vais vous montrer, là c'est les haricots nains violacés. C'est une variété que j'ai mis dernière, très bonne. Là c'est les haricots verts, tout le monde. Je vais vous montrer. Les œillets d'Inde, franchement ils vont bien fleuri. Et ça égaye le jardin. Ça met de la couleur. Super sympa. Je vais vous montrer un pied de courgette. Voilà, là actuellement les courgettes j'en récolte tous les jours. J'ai plusieurs pieds de courgettes, j'en ai 3-4. Après là j'ai les cornichons, les concombres, on va pas dire que j'en ai récupéré, ça serait mentir. Mais je pense que j'aurais dû pincer. Ah, si ça commence à sortir, je sais pas si vous voyez là. Ah, si. Ça va être sympa. C'est la première année que je fais les concombres. Allez, on continue la visite. Bon, là, on arrive au carré potager. Voilà les courgettes, qui commencent à faiblir. Je pense que là, ce pied-là, ça sera bientôt à remplacer par une autre culture. Je vais voir. Voilà, on a les premiers poivrons qui commencent à sortir. Là, j'arrose presque tous les jours. Parce que sinon, ça dessèche très vite et les feuilles ils sont faiblardes, ils se recroquevillent sur elles-mêmes et puis c'est pas top. Voilà, je vous fais le tour des tomates. Tomate de géranium kiss. Bon, ça l'a bien donné, hein. Ça fait des belles grappes bien denses. Voilà, sur ces variétés-là, il ne faut pas tuturer. Bon, j'ai mis quand même un tuteur parce que ça va être pas mal un poids. Mais sinon, il ne faut pas tuturer et en même temps, il ne faut pas pincer, enlever les gourmands, il faut laisser le faire. C'est pour ça qu'ils appellent géranium kiss. Il faut les laisser tranquilles en fait. Donc, voilà. Bon, voilà, j'ai aussi des haricots au beurre. Les poivrons, il y en a un peu partout. Et là, je vous fais montrer les pieds de tomates. Bon, les pieds de tomates, pour l'instant, j'ai pas encore récolté. Là, c'est un pied de... Ça, c'est... Je sais plus la variété, en fait. Bon, je vous le dirai plus tard. Bon, allez, je fais mon petit tour tranquille, là. Haricots au beurre. Ah, il y a des tomates qui commencent à venir à maturité. On va pouvoir bientôt se régaler. La mouche, elle aime bien ça. Après, derrière, j'ai mes pieds d'aubergine. Bon, là, j'ai encore un beau poivron. Là, j'ai mes pieds d'aubergine qui commencent à bien fleurir. Mais j'ai pas encore vu. Ah, bah si, il y en a une là. Ça y est, ça commence à sortir. Bon, les aubergines, ça, j'arrose tous les jours. Je sais pas si vous, de votre côté, vous arrosez tous les jours, mais c'est un minimum. Voilà. Voilà, j'ai encore un pied de courgette. Ouais, lui, c'est un pied de courgette que j'ai mis 3-4 semaines après. Alors j'attends
Ouais, des fois il donne, mais des fois il donne pas. Mais bon, on laisse faire, hein, tranquille. On laisse faire la nature. Voilà, là on arrive sur la deuxième parcelle. Que je vais remettre de la terre parce que ma terre cette année elle a bien descendu. Bon, j'arrose. Là j'ai enlevé un peu tout la bourrage parce que la bourrage ça me prenait beaucoup de place. Je vais pouvoir mettre mes nouvelles cultures. Je vais essayer des pains de sucre et je vais mettre aussi de la chicorée. Et je vais remettre aussi des betteraves rouges. Je sais pas si c'est la betterave rouge, je peux encore en mettre en terre. Là j'ai fait les semis, on verra bien. Moi j'ai récupéré une graine de tournesol. Bon, oui, on dirait qu'il va bientôt ressortir. Ouais. Alors là c'est une variété de tomates, c'est les noires grimées. Ça c'est un pied que j'ai acheté en fait, qui était censé... Bon, c'est noir de grimé, mais c'est un pied greffé. Ben, il n'y a que le nom qui est greffé parce que j'ai eu que 2 tomates pour l'instant. Enfin 3 exactement. C'est pas avec celui-là que je vais pouvoir nourrir. Est-ce que après ma terre j'ai bien enrichi? Est-ce que ben, il y a des trucs, il y a certainement des paramètres que j'ai pas dû respecter. Après la terre elle est sèche. Pourtant j'ai beau arroser tous les jours, mais bon. Bon là on continue. Ça c'est les variétés de tomates. Tomates cerises. Ça c'est la Green Zebra. J'adore cette variété de tomates. Voilà, on part sur une autre parcelle. La tomate cerise. Cœur de bœuf. Celle-là, c'est la Pink Berkeley. Des graines que j'ai eu d'ailleurs à Jaco. Un petit clin d'œil à Jaco et à Lily. Si vous pouvez aller sur sa chaîne, très bien. C'est des gens très bien, franchement. On voit qu'il connaît son taf. Alors là, c'est la... Ça, c'est une variété... Ouais, je me demande si c'est pas une graine zébra. J'en suis pas sûr. J'en suis pas sûr. Ah non, non. C'est de la Pink Berkeley. Ouais, c'est marrant. Les pieds de tomates, enfin les tomates, ils sont complètement différents des autres. Alors, est-ce que j'ai pas inversé le marquage? Il faudra que je suis un peu plus vigilant pour la prochaine fois. Hein. Là, c'est les tomates. La tomate, elle est belle. Hein. C'est vraiment les belles tomates. Là, franchement, cette variété-là, je vais en refaire des graines si ça vous intéresse. J'ai un bon rendement. C'est les cœurs de bœuf bio, comme d'habitude. Alors c'est encore une autre variété de tomates. C'est des Poitou, des belles de Poitou, je pense celle-là. Voilà, je fais mon petit tour. Voilà, c'est une parcelle que je vais refaire parce qu'elle est trop sèche et en fait il n'y a plus rien. Il n'y a pas grand chose qui pousse en fait. Vous avez vu? Ça c'est la courgette du siècle. Hein. Ça fait 3-4 jours qu'elle est là. D'habitude les courgettes en 2-3 jours ça change de gabarit. Hein. Mais là le gabarit par rapport à mon dos, ça fait vraiment une petite courgette de rien du tout. Hein. Bon après c'est comme ça. Là c'est la ciboule. Ça pousse bien. Voilà. Bon bah là j'ai des pommes partout. Bon, je les ramasse. Ouais, en fait je voulais vous demander si vous avez les avis là-dessus. Bon là c'est les poireaux que j'ai laissé monter en graines. Je vais voir comment je peux faire pour récolter les graines. Est-ce qu'ils sont à maturité là? Est-ce que je peux les enlever ou attendre encore que ça noircit un peu dessus ou bien que ça devient un peu plus jaunâtre? Je sais pas si vous avez votre avis là-dessus, puis si vous êtes plus expérimenté que moi. Parce que moi c'est la première année que je laisse pousser des poireaux en fleurs pour récupérer les graines. Bon bah voilà, je vous fais montrer vite fait le reste de la parcelle. Là c'est les fraises qui sont en train de faire des stolons partout. D'ailleurs je vais refaire des plantes, comme ça je vais pouvoir les repiquer plus loin. Et faire plaisir aux gens qui en veulent, parce que là j'en ai énormément. Ça c'est mon petit romarin. Voilà. Bon bah je vous ai fait montrer vite fait une nouvelle vidéo qui j'espère vous a
Après, le but, c'est de partager nos connaissances et vos connaissances. Et surtout notre passion du jardin. Bon, bah, je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous. Et surtout, bon jardinage à tous. À très bientôt. Ciao, ciao.